Y a pas assez de verre dans ce plan là. Bah oui, mais c'est l'hiver aussi. Kiko, ça roule. Aujourd'hui, on va parler de graines. Bon bah déjà parce que je suis pépiniériste et que du coup c'est un petit peu central dans mon activité. On est aussi au mois de janvier et c'est donc le moment idéal de réfléchir un petit peu à tout ce qu'on a envie de faire pousser cette année et se procurer ces graines ensuite. Et puis je vous en parle aussi tout simplement parce que je trouve ce sujet absolument passionnant et j'ai donc très envie de vous le faire découvrir si jaja vous n'y connaissez que. Dans cette vidéo, on va parler des différents types de graines, de conseils pour les choisir et les conserver et je vous filerai aussi ma petite Selecta édition 2023 de mes semenciers préf. Allez, c'est parti! Allez, on va revoir les bases. Une graine, c'est la partie d'un fruit qui contient l'embryon de la plante. Une graine, c'est donc comme une sorte d'œuf, une nouvelle génération de plantes en devenir, avec un nouveau code génétique. On s'en rend pas forcément compte, mais on côtoie les graines à peu près tout le temps dans notre quotidien. Le blé, le riz, le maïs, les cacahuètes à l'apéro, bah c'est des graines. Les pépins dans votre pomme au goûter, ou encore le noyau de votre avocat pour faire des petits toasts, bah ça aussi ce sont des graines. Oui madame, nous les humains, on joue un rôle essentiel depuis fort longtemps dans la sélection des plantes. Et ça on le fait en récoltant des graines issues de plantes au caractère cool qu'on a envie de perpétuer, telles que la résistance à certaines maladies ou une bonne productivité. Jadis, les graines se transmettaient de génération en génération comme un précieux héritage, histoire de s'assurer des bonnes récoltes. Aujourd'hui, on a quasiment complètement perdu cette pratique. Vous pouvez évidemment récolter vos propres graines à partir des plantes que vous faites vous-même pousser, mais en vrai, ça demande quand même 2-3 petites connaissances. Et c'est donc un métier, semencier. Selon l'Organisation des Nations Unies, 75% des plantes cultivées ont disparu au XXe siècle. Autrement dit, on a lentement mais très sûrement appauvri le nombre de variétés de fruits et légumes dispo dans nos assiettes. Aujourd'hui, quand on parle de graines, on oppose souvent les semences reproductibles dites paysannes ou encore anciennes aux variétés dites hybrides ou F1 largement utilisées en agriculture. Alors c'est quoi ces fameuses F1 ? Bah déjà on n'est pas dans Turbo Magazine, donc désolé, ça n'a rien à voir avec les courses de Formule 1. En gros, c'est un croisement intentionnel, donc fait par l'homme, entre deux parents plantes sélectionnés pour leurs caractéristiques particulières, comme un bon goût, un bon rendement. Et les graines issues de ce croisement donnent des plantes ayant le même aspect et le même comportement en culture. Mais, durant la première année de culture seulement, les semences des hybrides F1 ne peuvent pas être conservées dans l'espoir qu'on puisse reproduire exactement la même variété l'année suivante. En gros, les qualités ne se transmettent pas à la génération suivante. On dit que la variété n'est pas stable et donc non reproductible. Ça veut dire que l'agriculteur ou l'agricultrice doit racheter ses graines chaque année, ce qui est un gros coût pour elle ou lui. Et un marché juteux pour les grands groupes industriels semenciers, bien sûr. Alors ça paraît naze comme ça, mais pour les paysans professionnels, y compris les bio, c'est plus facile d'utiliser des semences F1 pour faciliter la synchronisation de la levée des semis. Ça facilite ensuite la plantation, le désherbage et puis les récoltes synchronisées. Ils ont pas le time les gars. Les maraîchers et maraîchères sont également à la recherche de variétés faciles à produire qui vont répondre au cahier des charges ultra contraignant des supermarchés. Vous la voyez la petite prise d'otage avec les semences hybrides ? Les variétés anciennes de plantes, de leur côté, sont avant tout des variétés locales. Elles se sont adaptées aux terrains sur lesquels on les a installées, car elles sont récoltées et ressemées chaque année sur place, ce qui permet de prendre progressivement en compte les changements climatiques et ce fameux terroir. Et ça permet de conserver un immense réservoir génétique de plantes toujours plus robustes et très goûtues. Point non négligeable, on est bien d'accord. Cultiver des variétés anciennes, c'est donc participer à la protection de la biodiversité et ce fameux patrimoine du vivant qui est quand même très très utile pour notre avenir, quoi. Eh ben on va semer des variétés locales et militer pour la protection de notre patrimoine alimentaire, bien sûr. Aujourd'hui, la commercialisation des graines est soumise à une réglementation très stricte, régie par le CMAE, attendez je le lis, Groupe National Interprofessionnel des Semences et des Plantes. Rien à voir avec CMAE, mais bon. En gros, ils standardisent les graines selon des critères bien précis, comme la qualité, la productivité, le calibre. Cette base de données dite officielle regroupe plus de 45 000 variétés de semences potagères. Une liste bien évidemment non exhaustive comparée au nombre de variétés existant hors de ce catalogue officiel. Alors je sais que ça peut paraître beaucoup, 45 000, mais si on le voit d'un point de vue mondial, c'est pas tant. Hein. En tant que particulier, et pour éviter la disparition de certaines variétés qui ne seraient pas conformes aux standards de ce fameux CMAE, vous pouvez les faire perdurer grâce aux échanges et trocs entre particuliers. Vous pouvez trouver des groupes de discussion sur Facebook, par exemple, qui proposent des échanges de graines. N'hésitez pas non plus à vous tourner vers des associations telles que Graines de Troc ou 1000 variétés anciennes pour avoir plus d'infos. On voit de plus en plus fleurir également
également les grainothèques. On les trouve souvent dans les mairies, les écoles ou encore surtout les bibliothèques. Dans la mienne, il y a même une bouturothèque, c'est trop cool. En gros, c'est tout simplement un petit espace où les gens peuvent venir troquer leurs graines. Pour ma part, de par mon activité, j'ai besoin d'une réelle traçabilité des graines que j'utilise. Je me procure donc mes graines auprès de semenciers bio qui proposent ces fameuses semences reproductibles anciennes. Vous avez accès à plein de shops en ligne, hein, vous pouvez facilement faire vos commandes dessus. Attention, c'est l'heure de la petite liste. Cette année, je vais utiliser des graines de chez Germinance, la ferme Sainte-Marthe, Semaille, le potager d'un curieux. Là, je les ai pas devant moi, mais j'aimerais aussi vous conseiller Graines d'El País, Biogerme, le conservatoire de Milly la Forêt, et j'en passe. Je vous en rajouterai dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Attention, je sais qu'on peut péter un câble en allant sur ce genre de site parce qu'on a envie de tout tester. On se retrouve facile avec un panier à 60 boules de graines. Alors que, attention, il y a moyen que vous n'ayez pas les bonnes conditions pour que les graines germent. Et ça, c'est un peu naze. Se procurer des graines pour qu'elles restent dans un placard... Non. D'abord, va vous falloir trouver le bon spot. On cherche pour nos petits bébés un lieu accueillant, à savoir lumineux et tempéré, c'est-à-dire à environ 20 degrés. Si vous n'avez pas de serre, bon, désolé pour vous déjà. Une bouteille par exemple en plastique peut très bien faire l'affaire, ou alors un film transparent. Il y a plein de tutos maintenant sur YouTube pour trouver de quoi faire une sorte de serre un petit peu DIY à petite échelle. Ça va recréer les conditions d'une vraie serre, à savoir un endroit relativement chaud et humide. Alors par contre, si vous avez zéro lumière chez vous, genre vous êtes plein nord, laissez tomber. Vos graines vont sûrement sortir de terre, mais une fois dehors, elles vont filer. C'est-à-dire qu'elles vont pousser très très haut pour chercher la lumière qu'elles ne vont jamais trouver. Et donc, ensuite, elles vont mourir. Si vous êtes chaud, investissez pourquoi pas dans une lampe LED qui imite la lumière du soleil. Mais bon, c'est un autre délire, c'est un autre investissement. Faites comme vous le voulez. Ensuite, on néglige un peu trop ce sujet, mais il va vous falloir du temps à consacrer au truc. Parce que semer en soi, c'est pas compliqué. Ça consiste à mettre une graine dans de la terre. Mais le plus chaud, c'est l'arrosage. Va falloir maintenir la terre humide un petit peu tous les jours, mais pas trop pour que ça ne pourrisse pas. Et en vrai, c'est pas si évident que ça. Et c'est donc pour ça que les pépiniéristes existent. Et ouais, c'est nous, on est là. Bon, et puis ne vous emmerdez pas avec des variétés galères, surtout avec les vivaces par exemple, genre la lavande ou le romarin. Ça prend vraiment beaucoup de temps à faire pousser et en plus, ça marche vraiment pas à tous les coups. Ce sera peut-être un peu plus facile déjà avec des variétés dites annuelles. Et pour savoir tout ça, prenez tout simplement le temps de lire la description qu'il y a souvent sur les sites internet de semenciers, qui vous détaille les dates de plantation, les conditions d'ensoleillement, les exigences en arrosage, tout ça. Je vous incite beaucoup à vous planter sur cette chaîne, mais bon, il y a des limites quand même. C'est toujours cool d'expérimenter. Ce que je vous dis juste, c'est de prendre le temps de réfléchir au temps que vous voulez y consacrer et aux conditions que vous avez chez vous. Tout simplement. Alors les graines, elles ont l'air un peu dead comme ça, mais non. Les graines sont des êtres vivants en constante évolution. Il y a donc quelques trucs à connaître pour leur bonne conservation. Déjà, il leur faut un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Donc pas dans une serre par exemple. Une cave ou un garage pas trop humide, ou bien un placard fermé peuvent très bien faire l'affaire, surtout si la température avoisine les 10 degrés. Ça, c'est vraiment le best du best. Après, calmez-vous, on fait pas de l'affinage de vin ou de fromage, moi je les garde dans ma chambre, tout se passe bien. Quand vous ouvrez votre petit sachet de graines, veillez à le refermer bien soigneusement à l'aide d'un trombone, par exemple. Vous pouvez utiliser également des pots en verre, des boîtes en métal. Attention aux papiers craft, aux enveloppes, moi c'est ce que j'utilise, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sujet à l'humidité. Bon, il y en a certains qui sont méga chauds et qui placent leur boîte de semences dans un frigo. Perso, j'ai pas la place, mais si vous êtes motivé, vous pouvez faire ça aussi. Et ensuite, petit truc important, c'est qu'au fur et à mesure des années, vos graines perdent en taux de germination. Donc le mieux, c'est de les semer dans les 2-3 années qui suivent votre achat de graines. Et puis sinon, vous les filerez aux pigeons, et puis voilà. La vidéo spéciale graines est terminée. J'espère vous avoir fait découvrir des petits trucs et que vous aurez envie de vous lancer cette année dans le merveilleux monde des semis. N'hésitez pas à compléter en commentaire. Je vous embrasse fort. Plantez tout, plantez-vous. Love sur vous. T'as un dos doigt de faire un losange.